Ok, maintenant, on partit dans la troisième partie aujourd'hui de la Mishnah Yomi en français d'aujourd'hui, de la Mishnah 8.2 dans la Mishnah Masechet Brachot. Ok, là, on va arriver finalement à notre discussion. C'est un machloket, une dispute entre Beit Shammai et Beit Hillel par rapport à quelqu'un qui veut boire du vin juste avant son repas, à base de pain, comme à Shabbat, à Yom Tov, par exemple, quand on fait Kiddush. La question, c'est que, est-ce que je devrais faire Netilat Yadayim avant le boire du vin ou après le boire du vin comme nous on fait aujourd'hui. On va voir par rapport à quelle opinion on suit de nos jours. Beit Shammai omrim notlim legadayim v'achar kach mozlim et hakos. Ça, Beit Shammai, eux, ils ont l'avis que d'abord il faut laver les mains avant de passer au kiddush, et après tu vas boire le vin pour le kiddush. Et après tu vas faire ton repas. Beit Hillel omrim mozlim et hakos v'achar kach notlim et yadayim. Et Beit Hillel, il dit non. Que d'abord tu vas boire le vin, tu vas renverser le vin pour le kiddush, et ensuite, tu vas passer à laver les mains avant le repas. C'est quoi cette machloket? C'est selon Beit Hillel qui dit, c'est selon Beit Shammai qui dit, il faut que tu laves les mains avant le kiddush. Il dit que t'es interdit de boire du vin sans dire le Netilat Yadayim. Parce que c'est quoi le problème? Comme on l'a dit, les mains qui sont pas été lavées et pas à garder, normalement, ils sont devenus chénis. Ok? Les mains qui sont chénis, ça va rendre, comme on l'a dit, des liquides même si les mains sont chénis, ça va rendre des liquides être rishon. Ok. Dis par exemple, quelqu'un il fait kiddush, ses mains ils sont chénis. Maintenant, il boit du vin, et il y a du vin qui a coulé dans l'extérieur du verre. Le vin, qui c'est une liquide, ça peut devenir un rishon, premier degré de Touma, avec ses mains qui sont à la base chénies. Maintenant, vu que ces mains, ils sont chénis, ça rend le vin rishon. Comme on l'a dit, selon l'ordre rabbinique, l'extérieur du verre, il peut devenir même un chéni par rapport à le vin qui est rishon pour le faire impur d'être un niveau de chéni. Ok. C'est quoi le problème? Parce que, selon Beit Shammai, eux, ils sont de l'avis que même si un verre est seulement impur selon l'extérieur, il serait interdit de l'utiliser pendant le repas. Parce que pourquoi? Parce que maintenant quand le verre il est devenu impur pour être devenu shiny, t'as encore du vin qui se coule sur le verre. Donc, comme on l'a dit, c'est dans la Torah, c'est dans les Chamim, que maintenant qu'il y a un liquide qui est normal, qui touche un chéni, il peut même devenir un rishon. Et maintenant, le rishon, le premier degré de Touma, il peut rendre impur tes mains, il peut être chéni. Et maintenant, tu vas manger ton repas avec des mains qui sont impures. Alors, c'est pour ça, dans ce cas-là, à la base, pour éviter ce problème, tu vas juste tu vas effectuer un Netilat Yadayim avant le repas. Donc, il n'y a pas de problème d'impurité et tu manges ton repas avec les mains qui sont tahor, qui sont pures. Ça, c'est Beit Shammai. Mais selon Beit Hillel, il dit non. Il suit pas l'avis de Beit Shammai dans ce cas avec le prohibition de manger un repas avec un verre avec l'extérieur qui est impur. Non. Selon Beit Hillel, il dit que tu peux manger un repas avec un verre qui est impur seulement sur l'extérieur, comme on l'a dit, parce que le concerne que c'est ce que ça rend les mains tamées, c'est seulement si ça se passe que le vin il va couler à l'extérieur du verre et ensuite ça va toucher le verre pour le vin il va devenir richon, après ça va passer aux mains. Mais selon Beit Hillel, c'est pas très on n'est pas très concerné pour ça parce que c'est pas commun que ça arrive ça. Que t'as au milieu de ton repas, t'as du vin qui coule à l'extérieur et en fait ensuite qui touche le verre, qui rend le liquide impur, qui touche les mains. C'est pas tellement commun. Mais Beit Shammai, il a un autre problème. Parce que si tu dis maintenant que tu vas laver les mains avant le repas, le problème c'est quoi? Tu laves les mains, mais souvent quand tu laves les mains, on n'a pas bien effectué l'essuyage assez bon, tes mains seraient encore mouillées un petit peu. Le problème, c'est après que maintenant, tes mains, ils sont mouillés. Maintenant, si tu dis que tu vas faire Netilat Yadayim avant le repas, tes mains, ils sont encore mouillées, après, ensuite, tu vas passer à la kiddush pour toucher le vin. Le vin,
Si le vin maintenant il serait utilisé dans un verre qui est impur à l'extérieur, que selon Beit Hillel, il a dit c'est lechatchila, c'est moutard d'utiliser un verre qui est impur dans l'extérieur. Ben t'as les mains qui sont mouillées avec un verre à l'extérieur qui est impur. Qu'est-ce qui se passe? Ça va devenir impur de le verre parce que la liquide qui reste encore sur ses mains, ça va les rendre impurs selon le verre qui est devenu impur aussi à l'extérieur. Et maintenant, tout à fait, tu vas te retrouver pareil avec les mains qui ont impures en commençant nos repas, puisque tu as essayé d'effectuer un état de daim avant tout ça. Alors, selon Beit Hillel, c'est mieux juste faire un état de daim après le kiddush, avant le repas. Chazak ou Baruch tout le monde.